Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est Elias Komlandé, je suis auteur, écrivain et également entrepreneur e-commerce depuis quelques années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons opportunités d'affaires, nous parlons également d'entrepreneuriat. Mais avant de commencer cette vidéo, je te prie de faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la seconde, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Cette chaîne se réclame également être une vitrine pour l'entrepreneuriat dans mon pays et dans la sous-région. Alors, si tu es un passionné d'entrepreneuriat, n'hésite pas à s'abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une activité peu connue par les gens, mais une activité qui continue de faire des millionnaires. Entrons dans le vif du sujet. Devinez de quelle activité il s'agit. Il s'agit tout simplement du maraîchage. Aujourd'hui, je t'amène à la découverte d'un jeune qui n'est pas des moindres. Il est non seulement un maraîcher, mais président également de la Jeune Chambre internationale session Lomé Flamboyant. Nous allons le découvrir dans quelques instants. Bonjour cher ami. Bonjour, mon très cher Elias. Ça fait un bon moment. Vraiment, ça fait un bout de temps. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un honneur. Nos fidèles abonnés aimeraient vous découvrir davantage à travers cette opportunité que nous vous offrons aujourd'hui. Veuillez vous présenter. Ok, merci encore une fois, cher ami Elias. Moi, c'est Denis Kokou Gamessou Agbesele. Je suis agriculteur spécialiste dans les cultures maraîchères. Et également, je suis président local de la Jeune Chambre internationale Lomé Flamboyant pour ce mandat 2021. Donc, monsieur Denis, dites-nous à quel moment vous avez eu à découvrir cette activité d'agriculteur spécialiste dans les cultures maraîchères ou bien comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Merci pour cette question. Je suis aujourd'hui agriculteur maraîcher. Tout simplement, c'est que c'est un travail que j'ai vu chez mes parents faire depuis mon jeune âge. Et tant que j'ai terminé mes études à la recherche d'opportunités, j'ai vu que ce travail, si je me lance dedans, je peux trouver à gagner facilement. C'est pour cela, ça fait un bout de temps, je me suis lancé dedans pour faire ma vie. Monsieur Denis, dites-nous à ce jour, quelles sont les cultures que vous faites personnellement? Ok, actuellement, les cultures que moi je fais personnellement, ce sont la carotte, la betterave, la laitue. Je fais également les tomates, les oignons et ensuite les choux-fleurs. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces choses-là dont vous venez d'énumérer trouvent facilement preneur auprès des consommateurs togolais? Merci pour cette question. Oui, tout ce que je viens d'énumérer comme produit, oui, sur le marché togolais, les preneurs sont là. Il y a des entrepreneurs qui viennent même du Bénin, du Ghana et même du Nigeria pour approvisionner de ces produits pour aller vendre dans leur pays. Denis, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement dans cette activité que vous faites depuis un moment? Est-ce que vous pouvez partager ces difficultés avec nous? Ok, merci pour cette question. Il nous arrive parfois à rencontrer des difficultés, tout ce qui concerne l'approvisionnement du fumier, qui est un élément indispensable pour la culture maraîchère. Et également, comme difficulté, actuellement, nous avons comme difficulté la hausse des prix des engrais qui est un peu défavorable pour nous, mais néanmoins, nous arrivons à s'en sortir malgré la hausse de ces prix sur le marché. Dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à arroser vos planches? Ok, pour l'arrosage, au début, bon, nous utilisons des arrosoirs, mais avec le temps, nous évoluons à utiliser les bandes arrosoirs. Ces bandes arrosoirs qui nous permettent d'arroser les planches avec beaucoup de facilité, si on peut le dire. Et qui nous permet de faire une grande parcelle de culture également. Je peux préciser en disant qu'avec ces bandes-là, au lieu d'embaucher des gens, vous avez de la main-d'œuvre comme ça, c'est ça? Tout à fait. Denis, dites-nous, quel est le conseil que vous aimeriez livrer à un jeune qui aimerait se lancer dans cette activité de culture maraîchère que vous faites aujourd'hui? Merci pour cette question. Le conseil que je donnerais à un jeune qui voulait se lancer dans cette activité, le premier, c'est d'abord que ce jeune arrive à avoir de la volonté. C'est vrai que ce travail demande beaucoup de moyens, mais avec de la volonté, tu peux y arriver et gagner beaucoup de choses. D'ailleurs, même ce travail, c'est un travail qui est rentable. Les produits que nous cultivons, c'est des produits que nous
mangeons chaque jour dans la vie active et que si un jeune veut se lancer dedans, il n'a qu'à avoir tout simplement de la volonté et le reste suivra. Merci pour cette belle réponse. Nous voici à la fin de cette petite interview. Nous vous témoignons toute notre gratitude pour le temps que vous nous avez eu à nous accorder. Mais ce que je peux ajouter, c'est que moi personnellement, j'ai vu cette activité faire des millionnaires. Parce que j'ai vu des gens qui sont venus faire cette activité-là et qui, en un rien de temps, ont réussi quand même à bâtir un patrimoine immobilier impressionnant. C'est pourquoi, moi, personnellement, j'encourage les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce domaine de ne pas hésiter. C'est un domaine qui, certes, demande beaucoup d'investissement, mais je vous assure que c'est très rentable parce que j'ai les preuves de mes affirmations. Sur ce, nous vous disons merci et on se dit à la prochaine.